notre manière d'intervenir sur le territoire. Donc, la première fois on est venu, on a quand même assez été séduit par ce paysage assez fort et assez prégnant qu'on peut avoir de Montségur, mais on a du coup travaillé sur 3 résidences dans 3 communes différentes, donc à Montferrier, à Montségur et à Bélestat, où on venait interroger les thématiques globales d'une opération grand site. Donc à côté de ça, on a fait passer, donc peut-être certains ont répondu ici, un questionnaire aux habitants des communes qui étaient dans le périmètre pressenti à l'époque. Donc par exemple, Comus n'a pas reçu ce questionnaire. On a eu une centaine de réponses qui nous ont permis d'avoir des éléments aussi un peu en plus. Et en fait, c'est vrai que tout ça nous a permis de dresser un portrait du territoire et on a aussi confronté nos avis et nos connaissances lors d'ateliers du POG qui étaient dans les grandes salles dans les communes, et puis aussi des ateliers en plus petits comités dans les EHPAD de Lavelanet et de Bélestat, au centre aéré de Villeneuve-d'Olme, et puis aussi sur le marché de Lavelanet. On s'est dit, il n'y a pas que les personnes qui sont dans ces communes qui ont des choses à dire sur le château de Montségur et son périmètre. Pourquoi pas ne pas décliner le sentiment d'appartenance, parce que par rapport à notre territoire et notre démarche, ce que je pense, c'est que l'identité et l'histoire de ce territoire, si on se l'approprie, c'est-à-dire on prend l'identité de ce territoire, et par essence c'est un projet de communication. L'identité, par essence, c'est une communication quelque part. C'est justement de faire en sorte que les gens puissent déjà en être conscients et pouvoir le diffuser en fait, pour même rien qu'au sein d'un commerce ou au sein d'une petite épicerie. L'idée c'est que chacun puisse être fier de son territoire et le diffuser. On connaissait l'histoire des Cathares, on connaissait l'histoire du château, je sais pas, et aller à la rencontre des gens pour justement aiguiser leur curiosité, quoi. Je pense qu'il y a un réel enjeu à intéresser les gens, mais avec le côté humain, quoi. Parce que moi, on me donne une brochure, je vais la lire, mais mais ça a l'air bien, mais il faut que je trouve le temps d'y aller. Et puis s'il y a quelqu'un qui m'explique, vous savez, là, il y a une histoire de ça va beaucoup plus m'intéresser, quoi. Donc il y a l'appui humain qui est non négligeable, je pense, et à développer, quoi. Par exemple, la boutique de mon frère, là, il l'ouvre 6 mois par an, et 6 autres mois, il est maçon. Donc lui, ça a été, je ferme, parce que c'est pas rentable, et je fais une autre activité. Et pendant ce temps, sa boutique est fermée, on n'accueille plus personne. C'est dommage, quoi. Chez Coste, ils sont pareils. Donc là aussi, salle de restaurant fermée, accueil fermé, même plus un café. Je dis le café, pour moi c'est important, parce que les gens qui marchent, tout, ils veulent pas dépenser. C'est pas le champagne dont ils ont besoin. Mais le café, c'est l'occasion de c'est le petit déjeuner, et tout ça, c'est fermé. Alors, moi, j'ai l'exemple de mon village, les rangs. En fait, on a installé une halle, multiservice, qui est en fait 5 cadres de vie, Qui appartient à la municipalité ? Qui appartient à la municipalité, qu'on a mis donc au service du commerçant. Et ça crée du lien social, ça crée un service. Il y avait un système qui existait, qui a été mis en place par le conseil départemental il y a quelques années, ça s'est arrêté, et c'était un répertoire des acteurs culturels sur le département. Et pour ça, en fait, il fallait remplir une fiche d'inscription un peu descriptive par mail. Je pense que le contact direct avec la personne, de ne pas se contenter d'un formulaire, est primordial, parce qu'un formulaire ne laisse jamais transparaître le ressenti vraiment de l'organisateur. Tu vas dire, j'ai des difficultés parce que je suis seul à m'occuper de cette manif, que j'en ai marre, parce que je m'occupe du budget, je m'occupe des dossiers, ça devient compliqué, ça nécessite un professionnalisme que je n'ai pas. Ce type de choses ne remontent pas forcément dans un questionnaire. Je crois que le contact direct au niveau de l'enquête, aller chez les acteurs et discuter avec eux, ça me paraît quand même... ça veut dire qu'on creuse vraiment le diagnostic. Puis diagnostic et recensement des besoins, 2 points. 1, c'est recenser l'existant et faire appel aux nouveautés données, plus diagnostiquer les actions par un bilan positif-négatif. Ouais. Pour revenir sur le fait des artisans, des tissages cathares, la clientèle qui vient ici, c'est une clientèle qui est en recherche quand même d'histoire. C'est pas la clientèle qu'on va voir à Argelès-sur-Mer. Ça ne va pas consommer du tout la même chose. Et il n'y a pas uniquement ce que le côté nature, il y avait vraiment que
comme tu disais, ce côté histoire, où il y a le musée du textile, il y a le pays d'arrêt d'histoire, il y a également la découverte de la pierre, par exemple la fleur de lys du côté de la gorge de la Flou. Vraiment, c'est vraiment des animations où on part sur une découverte complète du territoire, mais en alliant patrimoine, culture, agriculture forcément, et tourisme énergétique. L'artisanat en Ariège, c'est pas un artisanat, un musée vivant. On n'est pas figé dans quelque chose. On vit de notre activité, l'activité a évolué avec le temps, on utilise des techniques ancestrales dans tous les corps de métier, la corne, la vannerie, la poterie, etc. Mais on est vivant, quoi. On vit de notre activité et on a évolué.